Bonjour, Monsieur Spence. Bonjour Nadine. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Écoutez, parlez-moi de votre bagage, de vous. J'ai commencé jeune à travailler. J'ai commencé à 12 ans. On avait une entreprise familiale au Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai commencé sur la livraison très jeune. Notre père nous demandait toujours d'être assez exigeant, fait qu'on a travaillé. Ensuite, on est arrivé à l'île d'Orléans en 1994. On a acheté une épicerie qu'on a eue pendant 16 ans. On a rentré la SAQ pendant les 10 dernières années. C'est le département dans lequel je m'occupais le plus, là. Les vins, puis l'accord des mains. On avait les fromages, on avait la boucherie. Fait que c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup, là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis là, vous n'êtes pas à votre première expérience en titre d'entrepreneur. Bien au contraire, mais c'est ça, vous aviez votre épicerie à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Dites-moi, maintenant, vous avez la chocolaterie tout près d'un an. Et Oui. pourquoi d'avoir décidé d'avoir vendu votre épicerie et d'avoir acheté une chocolaterie? Mon père, on a eu une opportunité d'affaires en vendant le magasin. On s'est assis ensemble, on a discuté, voir si moi, je voulais prendre la relève. Puis après 16 ans, avec ma conjointe, on travaillait tous les deux là. On a discuté, puis on a trouvé que peut-être qu'on était mûr pour un nouveau défi. Quand ça fait 16 ans que tu fais toujours la même chose, d'un fois, un nouveau départ. Là, j'ai 42 ans, fait que je me disais, là, je suis comme à mi-chemin, là, c'est le temps de faire un... Fait que on s'est assis, on a pris la décision de le vendre. Puis je pense que ça a été une bonne décision. Êtes-vous seul dans cette aventure? Non, dans la chocolaterie, on est 3. Il y a Dominic Brown qui est connu pour être le président fondateur de Binox, qui est une compagnie de jeux vidéo ici à Québec. Il y a moi, puis il y a ma conjointe Geneviève. Et les forces que vous avez? Dominic est un entrepreneur, c'est très, très entrepreneur. C'est un gars qui fonce, c'est un fonceur. C'est un gars qui réalise presque tout ce qu'il veut faire. Tandis que moi puis Geneviève, on est plus du monde de terrain. On est plus... je sais, Geneviève s'occupe plus de la comptabilité un peu, puis moi, j'étais un peu plus sur place pour voir au bon fonctionnement de tout, tu sais, pour... le service à la clientèle, pour m'occuper un peu du monde, des autobus qui arrivent. Puis, justement, c'est un point de vue que Dominic avait vu, lui, de son côté, parce que Dominic était un client qui venait à la chocolaterie, à l'épicerie. Fait que, quand on a vendu l'épicerie, Dominic, il me dit, si jamais tu te rapportes quelque chose en business, je veux embarquer avec toi. Parce que lui, il voyait de l'autre côté du comptoir comment qu'on était, le dynamisme qu'on avait, puis tout. Tandis que nous autres, ben, on veut pas, on se voit pas, on sait pas comment... Fait que après ça, quand on a vendu l'épicerie, 1 an, jour pour jour ou presque, on a acheté la chocolaterie ensemble. La chocolaterie ici est un incontournable sur l'île d'Orléans. Oui. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes, oui. Parlez-moi de l'histoire de la chocolaterie en tant que telle. On va fêter le 25e anniversaire de la chocolaterie au mois d'octobre cette année. Fait que c'est quelque chose que durant l'année prochaine, à partir de 2013, là, on veut essayer peut-être de faire des emballages spéciaux pour le 25e anniversaire puis tout ça. Ça a commencé, c'était dans une maison un petit peu plus loin qu'ici. C'est Marcel Laflamme puis Guylaine Chilly qui avait parti ça. Ensuite, ils ont acheté ici et tranquillement, ils ont transféré juste la chocolaterie ici, en gardant la manufacture un petit peu plus loin. Puis, en fin de compte, ils ont réussi à... Parce qu'anciennement, ici, il y avait un restaurant à côté. Fait que le restaurant... Ils ont pris la place du restaurant, où maintenant, il y a un bar laitier avec une sandwicherie, un café-resto. Et on a... Tout est rendu ici, dans la même bâtisse. C'est une bâtisse... La vieille partie qu'on a ici, présentement, dans la chocolaterie, ça a 250 ans et plus, tandis que l'autre côté, environ 150 ans. C'est quand même des bâtisses qui ont de l'âge. Les murs sont assez épais, ça a de l'histoire. Les murs pourraient parler. Oui, ils pourraient parler, ils pourraient en dire beaucoup, parce que quand on va dans le grenier en haut, c'est encore des chevilles de bois, puis il y a de l'histoire. C'est ça qui est plaisant. Vous savez, il existe beaucoup de chocolateries, que ce soit à Québec,
dans la région de Québec. La vôtre se distingue, car lorsqu'on parle de la chocolaterie de l'île, on sait que c'est du chocolat haut de gamme. Sans nous dire la recette, votre recette à vous, pouvez-vous nous parler de sa fabrication? Ben oui, la chocolaterie, on fait venir du chocolat de la Belgique. C'est du vrai chocolat belge. C'est un chocolat qu'il faut qu'il soit, ils appellent ça la courbe de cristallisation. Il faut qu'il atteigne une certaine température. Il y a 3 courbes de cristallisation à avoir. Ça permet au chocolat, quand vous allez le manger, de ne pas étirer. Il va casser ou il va... puis ce chocolat-là reste un petit peu plus luisant, moins mat, puis tout ça. Mais c'est tout le chocolat ici est fait à la main. Tout est fait, si on prend les confiseries, les ganaches en dedans sont toutes faites à la main. Toutes les recettes sont faites d'avance. On n'achète rien ou qu'on met... tout est vraiment fait à la main. Dans Pâques, tout ce qui est... on prend le moule de Pâques, on moule, on va coller les yeux, on va mettre la boucle, on va mettre ça dans un sac, on va refaire une boucle, puis là, il faut peser chaque item qu'on va faire. C'est vraiment... je pense que ce qui nous différencie, c'est vraiment le côté artisanal. Puis les petites choses qu'on va faire différemment des autres. Je ne sais pas si les autres, des fois, c'est peut-être à plus grande échelle ou... Mais nous autres, c'est vraiment tout fait à la main. Fait que c'est peut-être ça qui peut peut-être nous différencier. Puis je pense qu'on a un site qui est vraiment... on a un beau site, là. Quand le monde vient ici, soit qu'ils prennent du chocolat ou de la crème glacée, ils peuvent marcher tranquillement sur Horatio Walker, ils peuvent s'asseoir ici, dans les petites balançoires. Puis je pense qu'on a un site qui est vraiment enchanteur, ce qui permet, même au monde de Québec, de venir prendre son petit cornet la fin de semaine quand il fait beau, là. Pensez-vous prendre de l'expansion à court ou moyen terme? Oui. À court terme, on a déjà un projet pour l'année prochaine qui va très bien, qui devrait voir le jour au mois d'avril. Puis ensuite, bien, ce qu'on aimerait, nous autres, c'est aller dans les places qui sont plus touristiques. Parce que je pense que les détaillants, c'est plaisant, mais le détaillant va être peut-être un petit peu moins... Vous savez, le chocolat, c'est assez difficile à garder. Ça prend la température, ça prend pas trop de soleil, ça prend l'humidité parfaite. Fait que souvent, c'est notre nom qui est ailleurs. Et en plus, vous n'avez pas d'agent de conservation. Ah, c'est ça, il n'y a pas d'agent de conservation. Donc, le chocolat au lait, c'est à peu près 8 mois. Le chocolat noir, c'est à peu près 1 an et demi, un peu plus long. Mais, tu sais, quand c'est ton nom qui est un peu partout, on essaie d'aller les visiter régulièrement, mais on ne peut pas toujours. Fait que c'est dur de garder une fraîcheur qui est toujours égale. Tandis que si tu es capable d'ouvrir tes propres centres, tes propres petites chocolateries, bien là, tu es capable vraiment d'être capable de dire de la qualité de ton produit et tout ça, là. Fait que il suffit juste de trouver des petites places là, ou des petits locaux là, qui seraient disponibles, là. Mais c'est sûr que pour commencer, vu que ça fait 1 an, je dis on va apprendre comme il faut le métier parce que l'été, on est jusqu'à une 30aine d'employés, fait que c'est quand même une grosse entreprise, là. Et à moyen terme? Oui, c'est sûr qu'à moyen terme, là, cette année, il y a eu quelques petites fusions qui s'est faites avec une autre chocolaterie, ce qui va peut-être nous permettre là, de nous ouvrir les portes là, sur les distributeurs pour avoir des meilleurs prix peut-être, pour être capable justement ce qui serait plaisant, ce qu'on voudrait bien, c'est avoir des genres de maîtres chocolatiers qu'on pourrait être capable d'avoir, puis se démarquer en ayant certains montages de chocolat, tu sais, des choses qu'on ne retrouve pas partout, quelque chose qui est pas quelque chose que tu vas vendre à toutes les semaines, là, mais quelque chose que quand tu vas rentrer à quelque part, c'est wow! Tu sais, des beaux montages, puis ce qu'on a plus ou moins le temps de faire, là. Fait que si on était capable de se trouver peut-être un employé ou 2 de plus pour faire ces beaux montages-là, parce que vu que Pâques et les autres fêtes tirent beaucoup, là, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup, là. Et en terminant, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui voudraient se laisser lancer en affaires? Quand on a acheté la chocolaterie au début, quand on a rencontré Marcel,
c'est sûr que le prix était quand même assez... fait que moi, j'ai un petit peu reculé, puis ça me fait peur un peu. Puis Dominique, il me dit, fais-toi-en pas. Il dit, tu vas avoir une chocolaterie, on va avoir une chocolaterie. Fait que moi, le conseil que j'ai à donner au monde, c'est que si tu veux réaliser quelque chose, si tu veux quelque chose, tout est possible. Il suffit juste d'attendre. Des fois, c'est un petit peu plus long. Des fois, si tu ne l'as pas tout de suite. Mais si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Moi, je voulais avoir une entreprise, travailler avec ma conjointe, puis c'est vraiment quelque chose qu'on voulait parce qu'on a toujours travaillé ensemble. Fait que, puis pour ça, des fois, il faut être patient parce qu'on a attendu presque 9 mois avant de trouver une entreprise qui nous plaisait. Puis moi, je pensais que pour nous, c'était inaccessible. Puis en fin de compte, on a quand même trouvé le moyen de l'acheter. Fait que je pense qu'il faut, si on croit en nos rêves, on va le réaliser. Merci beaucoup. Ça fait un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, merci à vous.